Alors, mesdames et messieurs, on va essayer de parler de la paracha de Tazria. D'accord? Dans la paracha de Shimini, la Torah traite des questions d'aliments interdits. Ça veut dire ce qui rentre dans la bouche. Et dans la paracha Tazria et dans Metzora, la Torah traite de ce qui est retiré, de ce qui sort de la bouche, de ce qui est autorisé de parler. Vous avez bien compris. Parachat Shemini, à la fin, elle parle de ce qui rentre dans la bouche, les produits cachers. Et la parachat Tazria, deux parachiotes, ce qui sort de la bouche. D'accord? Et ça amène la lèpre. D'accord? Il dit, le Bnei Issachar, dans les articles du mois de Nissan, Nissan, la Gematria, c'est 70. Ça veut dire 2 fois 85. Qu'est-ce que c'est 2 fois 85? Il y a la trachée, artère et l'œsophage. L'un, c'est pour manger, et l'autre, c'est pour parler. Donc, le mois de Nissan, c'est le mois de la bouche. Et d'ailleurs, nous allons arriver au soir du Seder, où on va faire que parler. Et on va manger le Korban Pessah, si Dieu veut, s'il vient Mashiach avant, c'est ce qui va rentrer dans la bouche. Donc, c'est les mitzvot qui dépendent de la bouche. D'accord? La Torah nous dit, dans la parashat Shemini, je suis le Seigneur qui vous a enlevé du pays d'Égypte. C'est le seul endroit où la Torah s'est exprimée pour les aliments interdits, dans l'expression « Je vous ai sorti du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » Et « Tu es saint parce que je suis saint. » Il dit Rashi, il dit « On est des saints parce qu'on mange kasher. » Dans la Shimoni, dans la paracha de Shemini, oui, tout celui qui mange de la chair interdite, c'est comme s'il récuse la sortie d'Égypte. Exactement. Tellement c'est grave, on a parlé déjà de ça, des produits interdits qui rentrent dans la bouche, surtout maintenant il va arriver Pessah. Il ne faut pas se laisser entraîner à acheter n'importe quoi. Et surtout, il faut manger que matzah shmora. Nos sages ils disent que la lèpre elle vient par la calomnie. La calomnie. On est rentré en Israël, pourquoi? On est rentré, en Égypte, parce que Yosef, il a cru parler du mal de ses frères, et ses frères, ils ont parlé du mal de lui. À cause du Lashon Hara, on est rentré en Égypte, et grâce au Lashon Hara, on est sorti d'Égypte. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, quand il a vu Datan va Aviran, qui se disputaient, ils lui ont dit, Moshe Rabbeinu a dit, jusqu'à quand tu frappes ton ami? Il n'avait pas vraiment frappé, il a levé la main. Et il lui a dit, et Rachid dit, celui qui lève la main sur son copain, sans le frapper, il s'appelle Aracha. À quoi ça sert? Si on l'a vu qu'il a levé la main pour frapper son ami, il n'a pas réussi, il est mort. Il ne voulait pas le frapper, il a juste levé la main, on l'enterre dans l'endroit des Rechaim. Et un des Datan, il a dit à Aviran, Datan, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, maintenant je sais pourquoi les Juifs sont descendus en Égypte. À cause de, pas descendus en Égypte. Je sais pourquoi il y a la dureté de la Lashon Hara, la dureté de l'esclavage, parce qu'ils ont parlé la Lashon Hara. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Maintenant, moi j'ai découvert pourquoi Datan il voulait frapper Aviran. Parce que si vous vous rappelez, il y avait un Égyptien qui a dormi avec la femme d'un Juif. C'était la femme de Aviran. Et quand il a appris ça, il a plus voulu retourner avec sa femme.
Et Dathan, il est venu le frapper parce qu'il a dit, on n'a pas vu, il n'y a pas de témoin. Extraordinaire. Donc, quand il lui a dit, Dieu a Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu vas sortir les enfants d'Égypte, il lui a donné 2 signes. Le bâton, qui est devenu un serpent, et le deuxième signe, c'était quoi? Qu'il a fait rentrer sa main dans sa poitrine et elle est sortie pleine de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du mal des enfants d'Israël. Il a dit, ils ne vont pas me croire. Et Dieu lui a dit, fais rentrer ta main. Il a fait rentrer la main, elle est sortie lépreuse. Et quand il est venu, Moshe Rabbeinu, il a dit aux Juifs, je vais vous sortir d'Égypte. Et il leur a montré que sa main, elle était devenue lépreuse et elle a guéri. Ils ont compris que Dieu est venu les sortir d'Égypte. Bezrat Hashem, il est venu les sortir d'Égypte parce que ça s'est arrêté la plaie qui parlait du mal l'un de l'autre. Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit que c'est écrit Kemigdal David Savarech. Kemigdal David Savarech. Comme la tour de David, ton coup. Qu'est-ce que ça va faire le coup? Il a dit, au Beth Amikdash, il y avait aussi ces 2 membres qui travaillaient. L'osophage, c'était pour que le Kohen y mange. Et la trachée artère, il y avait le Sanhédrin qui étudie la Torah. Donc c'est une relation. C'est une relation aussi avec Rosh Chodesh. C'est une relation avec Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit on ne peut consacrer le mois de Rosh Chodesh que si le Sanhédrin dit Mekudash, Mekudash, Mekudash. Ok? Encore une fois, la relation avec le mois de Nissan, la relation avec la Haggadah, c'est la bouche, et la relation avec l'osophage. Et comme c'est un mois extraordinaire, on a l'habitude dans les communautés du Maroc, aujourd'hui, de prendre de l'or et de le tremper dans l'huile et de dire la phrase « Itral Nissan », le flux fil kisan pour que le mois, le mois il soit plein d'argent. C'est pour ça, une des raisons, pour que ça s'appelle la Mimouna à la sortie. Pourquoi que ça veut dire la Mimouna? Ça veut dire qu'on ait une année plein de blé. On mettait le blé et un poisson sur la table. D'accord? Nous dit le Chachamim, d'accord? Et la Torah nous dit qu'il y a 3 sortes de lèpre. Se'et, Sapahat ou Ba'eret. C'est quoi Se'et? C'est 3 sortes de lèpre. C'est extraordinaire. Les mots, ils viennent parce que Se'et, ça vient du mot élévation. Tu te crois supérieur aux autres et c'est pour ça que tu parles à Shonara. Sapahat, ça veut dire, ça vient du mot tu étais entraîné par les autres. Des fois, tu ne veux pas parler à Shonara. Et tu es entraîné par les autres. Se'et, Sapahat ou Baheret. Baheret, ça veut dire du mot clair. Même si tout est clair chez toi, quand même ne parle pas la Shonara. Havetz Haïm, il a écrit le livre sur la Shonara parce qu'il a écouté une phrase de Rabbi Israël Sanater. Quelle phrase? La phrase, il a dit, Rabbi Israël Sanater, dans le cours où il y avait Havetz Haïm qui était dedans, il a dit, dommage, personne nous a fait un livre sur le Lashon Hara. Il a écouté ça, il est parti, il a approfondi, et quand il lui a ramené, il lui a dit, tout est bien, sauf un détail. Il lui a dit lequel? Il lui a dit, tu as écrit que si quelqu'un a parlé Lashon Hara et il vient, et il fait Teshuvah, il faut qu'il raconte au monsieur le Lashon Hara qu'il a parlé. Or, s'il lui raconte le Lashon Hara qu'il a parlé, c'est là où la dispute va plus augmenter. Non, il faut qu'il dise, je fais Teshuvah, et excuse-moi, j'ai parlé de toi, je fais Teshuvah. S'il dit, qu'est-ce que tu as parlé, il ne doit pas lui dire. Maintenant,
La Torah nous raconte qu'il y avait Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, c'était un émoura, pas n'importe quoi. Un Tana, excusez-moi. Rabbi Yanaï, il était assis dans son balcon. Et il a vu un colporteur qui disait qui c'est qui veut l'élixir de vie. Et il lui a dit, viens, monte. Il est venu, il lui a dit, c'est pas pour toi. Il a dit, non, quand même, monte. Il est monté, il a vu. Il lui a dit, mais c'est pas pour vous. Il lui a dit, non, je veux. Il a ouvert le livre de Tehillim. Qu'est-ce qu'il a écrit? Miya ish hafez haïm. Qui est l'homme qui veut un élixir de vie? Netzor le soncha mera, garde ta bouche de parler du mal. Il a dit, Rabbi Yanaï, je ne savais pas, comme c'était très simple. Et ce monsieur, il vient de me le faire découvrir. Et tout le monde pose la question. D'accord? Alors, la question, elle est, qu'est-ce que ce colporteur, il lui a appris plus que lui ne savait pas? Il savait, c'est le livre du Tehillim. Alors, qu'est-ce qu'il ne savait pas qu'il lui a donné en plus? Et les Chachamim, chacun il donne une réponse. Dans le livre Les Kartov, au nom de Rabbi Zalman, Isser Zalman, l'oncle de Rav Shach, il a dit qu'il lui a appris une chose à Rabbi Yana. Il a cru que ne pas parler du Lashon Hara, c'est comme ne pas prendre du poison. Il n'y a aucune mitzvah. Au contraire, on te dit de t'échapper, de ne pas parler Lashon Hara. Il lui a appris, ce colporteur qui était le Hanavi, il lui a appris que ne pas parler Lashon Hara, c'est une mitzvah positive. À chaque fois que tu t'empêches de parler Lashon Hara, tu fais une mitzvah positive. Et le grand devina, il a dit, il n'y a pas le Olam Haba de celui qui ne parle pas Lashon Hara, il a envie de parler, il ne parle pas. Le Olam Haba, il est tellement haut et personne ne peut égaler ce Olam Haba. Vous vous rendez compte, il y a le Lashon Hara et il y a la poussière avec Lashon Hara. Et Rabbi Yanaï, une fois, il a vu un monsieur bien habillé. Regardez comment Rabbi Yanaï a pris à cœur ça. Il a vu bien habillé, il l'a invité chez lui à la maison à manger. Ils ont mangé, il lui a dit, tu as étudié la Torah? Il lui a dit non. Tu as étudié la Mishnah? Non. Tu as étudié la Gemara? Non. Tu as étudié le Midrash? Non. Alors il a dit, Rabbi Yanaï, malheur à Yanaï qui a donné à manger à un chien. Il a dit, pourquoi vous dites ça? Il a dit, parce que tu fais rien? Il a dit, non. Chaque fois que je vois deux personnes qui se disputent, je leur fais la paix. Il a dit, Rabbi Yanaï, c'est ça que tu fais toute la journée? Il a dit, oui. Il a dit, heureux Yanaï qui a invité quelqu'un qui fait le shalom entre les gens et qui les évite, qui parle à son hara. Parce que s'ils sont fâchés, un il parle du mal de l'autre. Il les évite de parler à son hara. Rav Shach, Zichron Bracha, il a dit une autre explication. Rabbi Yanaï, il a cru que se séparer des gens, tu ne parles pas la son hara. Il y a des gens, ils se séparent, ils se mettent à part. Il étudie à part, il est seul à part, pour ne pas arriver à parler aux gens et ne pas rentrer dans la son hara. Eh bien, il dit Rav Shach, c'est complètement faux. Il est venu, le colporteur, il lui a appris, ne reste pas dans ton balcon. Viens avec les gens et quand même surveille de ne pas parler la son hara. Ouais, c'est comme casser une cruche de vin et que le vin reste à l'intérieur. Ça veut dire on te demande l'impossible. On te demande l'impossible. Et celui qui ne parle pas la son hara, Chachamim me disent, celui qui ne parle pas la son hara, lo yahel devaro, celui qui rend parole ses paroles, qui chol ayotse mepi ve'ase, tout ce qu'il dira va s'accomplir. Oui. Haman, Chachamim ils ont dit dans la Gemara, c'était le meilleur parmi les gens qui parlaient la son hara. Haman. Alors la Torah a dit, Badad yeshev michutz la machane. Il sera seul au dehors du camp des Juifs. Pourquoi?
Parce que, comment tu as parlé? Parce que tu étais avec les gens. Maintenant, tu vas être à part et tu vas attendre que le Kohen vienne te dire si tu es pur ou non. Et là, tu vas comprendre. Magnifique. La mida keneged mida. Tu vas comprendre la mida keneged mida. Alors, nos chachamim, ils ont allongé la lèpre à la lèpre. Au début, il y a la lèpre dans le mur. Après, il y a la lèpre dans les vêtements. Et après, il y a la lèpre sur la peau. Si tu ne comprends pas le message que Dieu t'a envoyé, aujourd'hui, ça peut être les aftes dans la bouche. Ça peut être l'herpès sur les lèvres. Ça peut être un mal de dents. Eh bien, ça vient du Lachon Hara. Eh oui, ça vient du Lachon Hara. Et le roi Salomon, il a écrit dans son livre une chose extraordinaire, dans Kohelet. Il a écrit « Ne te vexe pas quand tu as entendu quelqu'un qui a parlé de toi, car toi aussi tu as parlé des autres. » Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Comme ça, il a dit le roi Salomon, le plus grand dans le Moussar, Kohelet. Il a dit le grand devina, le plus grand livre de Moussar, c'est Kohelet. Hein? C'est Kohelet. Comment faire attention? Moi, j'ai un copain, il était assis à la synagogue dans une place. Et il a eu un problème avec quelqu'un à côté de lui. Et ce même monsieur, regardez la confusion qu'il y a dans la tête. Et ce même monsieur, il a changé de boulot. Il a changé de travail. Alors quand il est venu, son copain, il lui fait « Ah, tu as changé de place !» Lui, il a pensé « Change de place parce que là où tu es, tu t'accroches avec les gens. » Mais le monsieur qui a parlé, il a parlé « Change de place » qu'il a changé de métier. Et ils se sont fâchés pendant des années parce qu'un, il n'a pas compris l'autre. Oui, il faut faire très attention. Il m'a dit, toi aussi tu parles. Si tu parles des autres, accepte que si quelqu'un a parlé de toi, tu dis rien. C'est comme ça. Il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. Ken? Alors, sur Rabbi Anaï, tout le monde parle dans cette semaine, qu'est-ce qu'il avait Rabbi Anaï? Combien des choses ça arrive, par exemple, quand elle est venue, la femme de Korah, elle s'est mise, elle lui a dit, qu'est-ce que tu as étudié au Beth Midrash? Il a dit, voilà, j'ai étudié pour le talit, pour le tzitzit. Et il lui a dit, j'ai étudié aussi les plaies de celui qui parle à Shonara. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as étudié? Il lui a dit, c'est écrit que si on a une plaie blanche de la Shonara, enfin, du lépreux, si tout le corps il est blanc, eh bien ça y est, il est tahor. Il lui a dit comment? 2 centimètres, une tache blanche. 2 centimètres, une tache blanche, il est lépreux. Le Kohen, il le rend lépreux. Et tout le corps blanc, il est pur. Il lui a dit oui. Il a dit, mais c'est pas logique. Et quand Korah, il est venu se présenter à Moshe, il lui a dit les questions de sa femme. Et sa femme, elle l'a entraîné à parler du mal de ça. Et Korah, il a dit, la Torah n'existe pas. Au lieu de demander le pourquoi, il a dit, pourquoi? Si la chambre entière, on met de Sefer Torah, pourquoi on ne met pas la mezouza? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. La mezouza, elle est à la porte. Le Sefer Torah, il y a tous les mitzvot dedans. Qu'est-ce que ça a à voir? Et il a dit, si l'habit entier il est bleu, on ne met pas de tzitzit. Pourquoi? Ceux qui habitent devant la mer, ils voient du bleu. Les aviateurs, ils voient du bleu. Ils n'ont pas encore fait de tchouva. C'est de voir le bleu du blanc. Ben oui. Chaque fois, il a posé des questions qui sont illogiques. Il a parlé sur la mezouza, il a parlé sur le talit, et il a parlé sur la lèpre. Au lieu d'essayer de comprendre, première question, le blanc, c'est un synonyme de pardon.
Oui ou non? On s'habille en blanc à Kippour. Les Kohanim sont habillés en blanc. Regardez, on amène un animal, on le coupe en morceaux, on le met, on asperge le sang, il est rouge. Tout est rouge. On asperge sur le monsieur, il est rouge. Mais si on le met sur l'autel, il le consume et qu'est-ce qui sort? La fumée blanche. Donc le blanc, c'est un bon signe. À Kippour, il y avait une languette de pourpre. Et vers 4-5 heures, elle était rouge, elle devenait blanche. C'est un signe de pureté. Et le Chachamim, ils disent, dans Masechet Shabbat, Daf Bet Amud Sheni, il y a 4 sortes de lèpre, et les 4 sortes de lèpre, c'est blanc. Blanc comme la neige, blanc comme le blanc d'œuf, blanc comme la chaux qu'on met sur le mur. Mais pourquoi, alors qu'on l'impurifie, on lui donne des signes blancs? C'est quoi ça? C'est qu'on n'a pas compris le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est je te mets la lèpre d'abord dans la maison, après dans les habits, après dans le corps pour que tu fasses tes chouvas. Je veux pas te tuer. D'accord? Et on a dit pourquoi c'est écrit Badad, si vous vous rappelez au début, pour pas perdre le fil. Pourquoi c'est écrit Badad, Yeshev Bahamahane? Vous savez que il lui a dit, Hava, elle a dit à Dieu, c'est le serpent Hishi Ani. Et il dit à Rizal, pourquoi c'est écrit Hishi Ani? Parce que il a estropié 2 noms de Dieu. Quand tu dis Ado avec la suite, il a enlevé le Dalet. Et le Yud Kevavke, on dit, ça se dit aussi Ado. Donc Hishi Ani, il y a les 2 noms de Dieu, sauf les 2 Dalet. Ça veut dire que celui qui parle la Shonara, il envoie et il esquinte 2 noms de Dieu où il y a le Dalet. Alors la Torah l'a dit pour réparer Badad Yeshev Bamahane. Badad, dans les 2 Dalet. Oui, celui qui parle à Shonara, comment tu fais? Si ton père, tu lui dois de l'honneur, et ton père il s'assoit, il parle à Shonara, tu vas pas corriger ton père, c'est grave. Il faut dire, tout ce qu'il dit, je l'accepte pas. Et il y a des gens que tu connais bien, ils viennent, ils se mettent à côté de toi. Tout ce qu'il dit, je l'accepte pas. Tout ce qu'il dit. Et oui, il vaut mieux quelqu'un qui te dit la vérité en face. Qui te dit, oui, tu as une tâche. Le Kohen, il vient, il te dit, tu as une tâche et tu es Metzora. Il vaut mieux ça que le cacher. Tu peux ne pas venir chez le Kohen. Et le Kohen te dira rien. Mais il vaut mieux qu'il te le dise. En face. On dit dans la Gada, Ma bikesh lavan alami. Qu'est-ce qu'il a fait lavan arami? Bikesh la akor et akol. Il a voulu nous tuer. Comment on le sait? C'est quand il s'est approché de Yaakov, quand Yaakov est venu, il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je peux vous faire du mal et Dieu est venu le soir et il m'a interdit. Mais il y avait aussi le fils de Eliphaz, qui était le fils de Esav, qui est venu tuer Yaakov. Pourquoi tu me dis, ma bikesh lavana arami? Mais voilà, le fils de Esav a voulu tuer aussi Yaakov. Pourquoi tu dis que lavana arami? Il y a une différence, mes amis. Quand un goy veut tuer un juif, il veut tuer plutôt le peuple juif, il ne pourra pas. Tuer le peuple juif, jamais Dieu il laissera. Mais, comme au temps de Haman, qu'est-ce qu'il a dit? Minahar ve'adzaken mitaf, du plus petit jusqu'au plus grand, des femmes, des enfants, des vieux. Ça, Dieu il ne laissera jamais un monsieur exterminer le peuple d'Israël. C'est pas possible, il ne le sera jamais. Par contre, si un goy il attaque un juif, s'il attaque un juif avec ruse, il peut des fois arriver. Alors, Eliphaz, il a voulu tuer Yaakov. Tu veux détruire tout le peuple d'Israël qui était dans Yaakov, tu ne pourras pas.
Mais Lavan, il a voulu leur amener la Touma. La Touma le matin, ça veut dire juste une petite tache blanche. Il a écrit « Je veux embrasser mes petits-enfants ». Et pourquoi pendant les 14 ans qu'il était là-bas, il n'a pas embrassé ses petits-enfants? Non. Yaakov, il a enlevé ses enfants que Lavan, il vient les embrasser. Quand Lavan, il veut embrasser quelqu'un, c'est pour lui mettre la Touma, lui faire rentrer la Touma. On dit, les Chachamim, il vaut mieux. Tochacha Megula, il vaut mieux un reproche clair qu'un amour dans le cœur. Non, il faut le dire, il faut le sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tout le corps il devient blanc, il devient pur, le monsieur, là il regrette. Pourquoi? Parce que s'il n'a qu'une partie et le Kohen il lui dit tamé, qu'est-ce qu'il va dire ce monsieur? Ce monsieur il s'est trompé. Mais quand tout son corps il devient blanc, là vraiment il a dit j'ai plus d'espoir, il se met à regretter. Oui, comme c'est écrit dans le Sanhédrin, c'est une partie du Sanhédrin t'accuse, tu es chayav mita. Enfin la personne. Mais si tout le Sanhédrin l'accuse, tout le Sanhédrin, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que s'il y a juste une partie du Sanhédrin, qu'est-ce qui se dit? Le Sanhédrin, il se trompe. Les autres, ils se trompent. Alors, il ne regrette pas. Il est chayav mita. Mais si tout le Sanhédrin lui dit tu es condamné, là, il est chayav mita. S'il est chayav mita, alors il regrette vraiment. C'est ça ce que la paracha nous apprend, parce qu'on va s'asseoir ensemble à Pessah. Et les gens ils sont pas préparés, chacun il va inventer quelque chose pour se montrer intéressant. Il faut faire très attention les amis. Il faut être avec les gens, mais il faut faire attention à sa bouche et à ses lèvres. C'est le seul membre qui n'a pas d'os. C'est la bouche. Il a dit le Chovot al-Vavot. Qu'est-ce qu'il a dit le Chovot al-Vavot? Que la parole, tant qu'elle est dans ta bouche et tu ne l'as pas sortie, c'est toi qui es le maître. Si elle sort de ta bouche, c'est elle qui est ton maître. Oui, les enfants, il faut commencer à apprendre les dynimes de la Lashon Hara. Parce qu'on n'en a pas fini. On est dans la galoute à cause du Lashon Hara. Il n'y a rien à faire, il faut prendre les livres. Il y a un grand rave à Jérusalem, il a instauré 2 halachot de la Lashon Hara par jour, on va essayer de les faire nous aussi. Il a promis que celui qui lit les dynimes de la Lashon Hara, il tombera jamais malade. Oui, il tombera jamais malade. Combien de personnes ils ont eu des nissim parce qu'ils ont pris sur eux de ne pas parler la Lashon Hara. Ils ont pris sur eux. Quand il s'est approché Moshe devant les Juifs, il leur a dit voilà, le moment de sortir est arrivé. Il leur a montré la main, ils ont compris, parce qu'à cause de 4 choses, les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur langue. Qu'est-ce que c'est dire leur langue? Les gens ils disent ils n'ont pas changé, qu'ils parlaient en hébreu. Non, ils ont compris pourquoi ils sont dans la galoute. En Égypte, c'est parce ils parlent la Lashon Hara. Et s'ils font attention de ne plus parler la Lashon Hara, il faut lire la lettre du Ramban tous les jours. La lettre du Ramban, elle est dans les Sidurim de Sha'arei Hesed, où là-bas on t'apprend que tu es rien pour parler des autres. On n'est rien pour parler des autres. Il faut faire très attention, c'est des pièges. On n'a pas le droit de rentrer en classe et de dire qui c'est qui a parlé, pour ne pas entraîner les élèves à ce qu'un il dénonce l'autre, comme ça il dira Moshe Feinstein. On n'a pas le droit de dire qui c'est qui a crié, qui c'est qui a fait ça. Il faut apprendre aux enfants de ne pas livrer, de ne pas parler, ne pas livrer la Lashon Hara. Donc à nous
de faire attention à cette paracha, et c'est l'occasion d'apprendre les dynimes de la Shon Hara. Yitchel Nissan, Flus Kissen.